Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce que deviennent mes Camponotus barbaricus. Alors elles sont en train de sortir gentiment de leur repos hivernal. Elles étaient pas en vraie diapose, elles étaient à la maison. Donc on appelle ça plutôt un repos hivernal. Chez moi, il fait pas très chaud l'hiver, il fait genre 17-18 la nuit et au mieux 19-20 la journée. 20 c'est vraiment quand il fait beau, qu'il y a le soleil qui tape à travers les carreaux, mais sinon il fait pas super chaud. De toute façon c'est une espèce qui, la plupart des Camponotus de toute façon, elles déclenchent leur diapose d'elles-mêmes. Donc c'est pas forcément la température qui fait, même si c'est mieux pour que la gine se repose mieux et tout. Mais bon, moi là c'est une colonie qui vient d'Espagne. Et elle ne recherche pas des températures aussi froides que ce qu'on peut avoir. D'ailleurs je ne les mets pas dehors parce que j'aurais trop peur de les perdre. Donc là on peut les voir dans leur aire de chasse, donc une aire de chasse que j'avais fabriquée. Je vais vous mettre en description le lien vers le entre guillemets tuto. Donc c'est une aire de chasse complètement en verre, j'aime bien, ça permet de faire des belles images. Là pour l'instant elles ne sont pas encore nombreuses dedans. Vous avez vu les petites capsules? J'ai gagné ça sur la chaîne de Medoc72. Pour une fois, je gagnais un concours. En plus, c'est quelque chose que j'avais envie depuis longtemps. J'en cherchais un petit peu partout et je voyais que sur la chaîne de Medoc. C'est lui qui avait sorti ce truc-là. Donc, je vais peut-être faire une vidéo où je fais des liquides sucrés, enfin des petites gelées comme ça. Mais bon, ce serait vraiment du plagiat par rapport à la vidéo où lui montre ses liquides sucrés, ses gelées, comment faire. Là, on peut voir que les Camponotus barbaricus sont en train de dévorer un grillon. Donc je l'avais bien sonné, je pensais qu'il était mort, mais il a l'air de gigoter encore un petit peu. Bon, ça leur fait de la nourriture fraîche. Là, je commence à leur donner des protéines. Je vais les nourrir un petit peu mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai laissé un peu mes colonies en jachère. Enfin, je les ai laissées un peu tranquilles. Je voulais pas trop... Enfin, c'est pas que je voulais pas trop d'évolution, c'est que je savais pas trop où j'allais avec toutes mes colonies là, donc j'ai commencé à faire du tri. Vous allez voir au fur et à mesure, je refais mes setups, donc au fur et à mesure des vidéos, vous allez voir ce qui change, vu que maintenant je commence à avoir un petit peu des terrains un peu partout dans la maison, plus les fourmis, donc il faut que je trie tout ça, donc voilà. Allez, maintenant on va regarder un peu ce qui se passe dans le nid. Donc pareil, au niveau du setup, le changement, donc pas l'aire de chasse, c'est toujours la même que l'année dernière, mais par contre au niveau des nids, alors j'ai gardé celui-là, c'est le dernier que j'avais branché. Et par contre j'ai enlevé les deux autres qui étaient là avant, histoire de pareil, de refaire un truc un peu plus propre. Donc là, le nid commence à bien me le remplir, là elles sont pas mal tassées, mais sinon... Par exemple en ce moment là vous allez pas le voir, mais elles remplissent un peu tout le nid, les chambres sont pas pleines, mais voilà. Donc j'espère qu'elles vont en profiter pour nettoyer un peu le bas de la chambre qui ressemble à une guitare. Parce que là c'est un petit peu crado. Évolution, l'année dernière c'était pas la folie, mais bon j'ai pas eu trop de décès et ça a évolué un petit peu. Comme je vous disais, j'ai pas donné énormément de protéines. C'était surtout du liquide sucré l'année dernière que je leur donnais, donc ça a joué aussi sur l'évolution, mais bon, elles sont quand même en forme, il n'y a pas de problème. Là, on peut voir qu'il y a déjà un peu de couvain dans la galerie du bas, dans la pièce du bas, là, justement. Du coup, ça prouve bien que les fourmis reprennent leurs activités. Là, elles sont assez en forme. L'hiver est derrière elles. Et là, je pense que cette année, on va bien repartir. De toute façon, déjà, je vais beaucoup mieux les nourrir. Là, je leur ai fait un espace, comme vous avez pu voir. Bon, il manque encore 2-3 petits coups de peinture, des trucs comme ça, histoire que ça fasse vraiment propre dans le meuble. Mais elles ont de quoi bien repartir là, et puis je vais leur préparer des extensions. De toute façon, il y a des tutos qui arrivent, sûrement un tuto qui sera en 3 parties d'ailleurs. Un de mes abonnés m'a soufflé une idée, donc je pense que je vais faire un petit truc cool en 3 parties. Mais ça viendra plus tard, j'en parlerai plus tard. Allez, sur ce, on va aller faire un petit tour en macro là pour voir d'un peu plus près les grosses fourmis. Vous allez voir, elles sont magnifiques. J'ai pas fait des super images, mais ce sera déjà pas mal.
Eh bien, j'espère que ces petites images en macro vous ont plu. Là, on peut voir la Gine, vous voyez, elle est toujours en forme, hein. Une belle Gine de 2018. Bon, elle a une patte cassée, un bout d'antenne cassé, mais bon, ça l'empêche pas de vivre. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans les nouveautés, là, je fais un petit peu de short en ce moment, histoire de voir, vu que tout le monde en fait, c'est peut-être bon pour le référencement. Alors, je fais un peu pareil que tout le monde, sans me prendre la tête, mais de toute façon, je me prends jamais la tête pour les vidéos. Je fais ça quand j'ai envie de les faire. Et c'est par plaisir, donc n'oubliez pas la cloche, de vous abonner, de mettre la cloche, un like aussi. Mais la cloche assez importante parce que les vidéos maintenant sortent aléatoirement. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour la suite. Allez, ciao!